mardi 22 juin. Donc on se retrouve dans un nouveau vlog. Euh, j'ai même pas filmé la partie où je raconte un peu mon échographie. Du coup là je pense que ça va être long, donc c'est pour ça que je fais un nouveau vlog. Là il est assez tôt, enfin il est assez tôt. Pour vous il est peut-être... ouais, je sais pas, peut-être pour vous il est tard, je sais pas. Il est 9 h. Ah bah je devais me réveiller à 8 h mais impossible, je suis à CHS en ce moment. C'est très très dur niveau fatigue. En fait là je prends mon petit déjeuner et il y a, vous savez, je vous avais dit qu'Action ouvrait à Brest, enfin. Et ben je vais à l'ouverture, donc j'aimerais bien être tôt. Je pense qu'il y aura plein de monde, mais bon, si je vais pas tôt, je pense que tout va dégager. Enfin, tout le monde attend tellement avec impatience ce magasin que... Et au moins ça me fait faire un petit tour le matin, comme ça l'après-midi je peux faire autre chose si je suis pas trop fatiguée, si j'ai pas besoin de faire de sieste. Je filmerai une vidéo. J'ai un montage à faire pour que vous ayez une vidéo cette semaine. Et, euh, et voilà quoi. Oh, quand je vois mes petits chiens, j'ai envie de faire pareil. Regardez-moi ça. Coucou, bonjour mes amours. Vous avez fait un gros dodo? Il n'allait plus. Oh ouais. Oh. Au lieu de faire niente, hein? Ah, mon cœur. Oh mon cœur. Oh. Donc voilà. Sinon, donc ouais, je vous filmerai tout à l'heure la vidéo où je conclurai le vlog et où je vous raconterai comment s'est passé mon échographie. J'ai déjà monté un peu le vlog, je me dis mais c'est pas possible, il n'y a pas un seul passage où vous avez ma tête à peu près potable. C'est impressionnant, je suis pas maquillée dans toutes les vidéos. Bon, c'est pas grave, à un moment je suis naturelle, ça c'est sûr, mais pour vos yeux ça doit faire mal. Mais bon, vous avez tous vu un film d'horreur. Je sais pas si vous voyez, mais les cernes que je me paye, quoi, là ça. L'anti-cerne serait pas trop. La perso, je vais à Action, je me maquille pas, hein. De toute façon, ça sert à rien, il fait chaud, pourquoi ils se maquillent? Bon, sinon, au niveau poids, hein, on voit. On a des beaux bidoufs, on a des bons jambons. Je qu'on n'avait pas des petits bras. Et voilà, je suis carrée, c'est pour ça que je me mets très peu en... comme ça en fait. C'est pour ça que j'ai vu des robes en fait sur le site Action à manches courtes, comme ça, mais des longues. Et c'est des robes de femme enceinte, donc si je pouvais en trouver, j'aimerais bien. Du coup, je vous laisse, je vais prendre mon petit déjeuner. Et après, je vais aller m'habiller. Et peut-être que je vous filmerai un peu dans Action, enfin, pour vous montrer un peu comment il est. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, donc on est lundi 26 juin, je suis désolée, j'avais rendez-vous le 20. Donc je vais vous raconter ma dernière échographie avec mon gynéco. Donc on a fait voilà, le bilan un peu quoi. Ça allait, enfin voilà, si j'avais des soucis, enfin voilà, comme à chaque fois qu'il me demande. Euh, il m'a fait un examen, je pense qu'il se souvenait plus qu'il m'avait déjà fait un examen parce qu'il m'a dit le premier examen c'est toujours le plus complet mais après ça va. Donc bah, il m'a examiné ma poitrine, il m'a pesé, il m'a examiné mon col. Donc c'est pas très agréable hein, clairement. Mais bon c'est comme ça, c'est pour mon bien et pour le bien du bébé. Donc bon niveau poids faut que je fasse attention clairement. Ça je m'en doutais parce que tous mes médecins me le disent. Enfin mon médecin traitant que mon gynéco. Sauf que, bah, comme j'ai dit, je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus parce que je mange pas énormément plus qu'avant. Pas beaucoup, enfin pas plus mal qu'avant. Je mange même plus de légumes et de fruits, donc je ne sais pas quoi faire. J'ai vu une diététicienne. Alors, elle, sa priorité, c'est que la grossesse se passe bien, tout d'abord. Après, évidemment, pas prendre 25 kilos. Mais voilà, quoi. Elle voit pas non plus. Enfin, je lui ai fait, en fait, vous savez, je fais un plan d'alimentation. Vous savez, vous avez des tableaux tous les jours, vous mettez ce que vous mangez. Elle m'a dit, je pourrais te tacler sur. Enfin, je pourrais vous tacler sur la nourriture un peu grasse, les chocolats, les bonbons, mais il n'y a pas. C'est pas plus que quelqu'un qui fait attention, quoi. Je dis, bah ouais, c'est pour ça que je comprends pas. Elle me dit, vous mangez trop salé. Je suis pas du tout, je sale pas mes pâtes, je sale pas mon riz, je sale pas mes patates, je sale pas mes frites, je sale rien du tout, rien du tout. Alors bon, bah désolée pour ceux qui salent beaucoup, mais je n'aime pas. Ça doit faire facile 4 ans qu'on a arrêté de saler, hein.
Même, ouais, 4 ans, même 5 ans, je crois. Parce que même étant chez les parents à Mickaël, on salait plus quand on faisait à manger. Donc, ouais, donc ça doit faire 5 ans. Donc, vous voyez, après, c'est un mode de vie, on s'est habitué. En fait, nous, voilà, moi, je reconnais quand les frites sont salées. Genre, quand j'ai été chez McDo, l'autre jour, les frites, elles étaient salées, quoi. J'ai senti direct, quoi. J'aime pas du tout, quoi. Donc, bon, bah, quand je vais dans des fast-food ou dans des restaurants, je demande des frites sans sel. La chieuse, vous savez, qui attend que les frites, qui fait vider le truc de sel et tout. Bah, c'est moi. Du coup, voilà. Et en plus, c'est meilleur pour la santé. Donc, voilà, on va pas se priver. Enfin, on va pas, voilà. C'est sans sel, la nourriture, c'est meilleur. Même dans mon carnet pour la grossesse, ils me disent. Donc, voilà. Tout ce qui est bonbons, je limite. J'ai toujours une sucette dans mon sac. C'est au cas où, en fait, que j'ai des baisses de... Je sais pas comment ça s'appelle. En gros, je me sens pas bien, je tremble, j'ai mal au ventre, j'ai des vertiges et tout. Et il suffit que je mange un petit truc sucré et ça va mieux, en fait. C'est une baisse de sucre, une baisse de tension, c'est pas trop. Euh, Du coup, j'ai toujours une sucette, mais bon, des fois, je la mange pas, hein. Ou alors, j'ai une petite bouteille d'eau avec un peu de citron. Mais ouais. Voilà, voilà, sinon les nouvelles par rapport à ça. Après, du coup, bon, bah voilà, il nous a dit c'était la dernière fois qu'on le voyait, donc on l'a remercié encore une fois. Et là, il nous a dit, bon, bah, on va avoir le bébé quand même une dernière fois. Parce que normalement, il faut savoir que c'était pas un rendez-vous où j'avais une échographie, en fait, c'était plus l'examen du col et tout, et le bilan, quoi. Mais voilà, c'est un super gynéco, il a dit, vous savez qu'avec mes confrères, vous n'aurez pas forcément une écho à chaque rendez-vous. Je fais, bah je sais, mais de toute façon, avec votre confrère, j'ai qu'un rendez-vous pour l'écho officiel. Donc là, la prochaine fois, c'est l'écho du deuxième trimestre, et après, c'est le troisième trimestre. Les rendez-vous tous les mois, c'est sage-femme. Donc c'est que on entend juste le cœur, on voit pas le bébé. Et donc du coup, voilà, on a fait l'échographie sur le ventre. On voit beaucoup moins que vaginal, hein, ça je vous le dis, mais bon, c'est comme ça. Et on lui a dit, est-ce qu'on peut avoir la confirmation du sexe? Et là, il me fait, donc si vous me demandez la confirmation, c'est que je voulais estimer. Et je fais, bah oui. Et il fait, et vous voulez pas me le dire parce que vous voulez voir si je me suis plantée, clairement. Et Mickaël, il dit, bah oui. Et il fait, ah, jusqu'au bout, hein. Et Mickaël dit, ah oui, jusqu'au bout, on sera chiant. Non, mais voilà, s'il nous avait dit le contraire, on serait dit, bon, bah voilà, il s'est trompé. Et là, il a dit le même, c'est ce qu'il nous avait dit à l'écho T1, donc on se dit, c'est bon. On lui a demandé, c'est à 90%, on lui a dit, on peut acheter des choses, il dit, c'est bon. Si je vous dis, c'est que vous pouvez acheter des choses. Heureusement, parce qu'on a déjà acheté, mais on est très content. Voilà, comme je vous ai dit, de toute façon, on n'avait pas enfin, on n'avait pas de préférence, on était content que ce soit gars, que ce soit fille. Après, voilà, bon, bah, moi, en tant que fille, c'est vrai qu'une petite fille, bah, c'était mignon. Un petit gars, Mickaël. Après, Mickaël, comme il a dit, il s'imaginait plus avec un garçon en premier, mais en même temps qui avait besoin d'une fille dans la famille. Enfin, voilà, on est très contents du sexe qu'il nous a annoncé. Je vous le dis pas en vidéo, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de faire une vidéo un peu sympa. Je vais essayer, du moins, si j'arrive à être à l'aise devant ma caméra. Je vais essayer de la filmer mercredi ou vendredi avec ma petite sœur, parce que je pense que j'aurais besoin d'elle. Ah, j'ai une crampe au doigt. Je vais essayer de faire une vidéo un peu autre que voilà, je vous annonce le sexe. Voilà, voilà. Non, j'ai envie de faire une vidéo un peu rigolote, un peu qui change. Voilà. Je vais essayer. Je dis essayer parce que je sais pas si je serai à l'aise à défiler, à danser devant la caméra. Mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà le rendez-vous. Sinon, donc on a offert la boîte de chocolat pour notre gynéco, pour la secrétaire. C'est lui-même qui nous a donné, il nous a dit, pour envoyer votre faire-part de votre bébé, vous mettez en fait mon nom, donc tout mon nom attaché, pas que docteur, vous mettez vraiment le nom, non, non, non. Et en fait, ce sera transmis à mon adresse en fait personnelle. Donc bah, c'est super sympa parce que il mérite d'avoir le faire-part de notre bébé parce que voilà, c'est en partie grâce à lui aussi. Comme notre PMA aura un faire-part aussi. J'ai hâte hein, parce que en fait j'ai hâte de retourner. Voilà, c'est bête hein, parce que pour moi clairement je me dis que ça arrivera pas naturel le deuxième. Je me dis ah, on va descendre faire à manger parce que je vois l'heure. Je me dis ah faut faire à manger pour papa. Hop, je mets mes chaussons. Ouais, c'est la chemise de nuit, vous allez le voir dans un haul. C'est la chemise de nuit que j'ai achetée chez Action. Qui est super confortable d'ailleurs. Alors là, il faut faire descendre Léna. Parce que Léna, elle est en haut, normalement, elle a pas de droit. Léna, tu viens? On descend. Allez, viens, Fifi. Allez, ma puce, viens.
Et du coup, qu'est-ce que je disais? Et oui, donc on est super content. Et genre, oui, donc je vous disais, pour moi, oui, le deuxième n'arrivera pas naturellement. Donc, je me dis que je serais tellement contente de voir le faire part de notre bébé quand on va retourner à la PMA, quand on va voir le deuxième. Je sais, c'est con, peut-être qu'on arrivera naturellement, mais on peut pas savoir ça. Donc voilà, bon, je vais vous laisser parce que je vais faire à manger. Donc là, vous allez avoir une vidéo, là, il y a une vidéo qui est en train de se télécharger. C'est la vidéo All Grossesse. Oh, ça date un peu, enfin ça date de 2 semaines, je crois. Mais comme j'ai expliqué un peu dans mes vidéos, je n'arrivais pas en fait à me concentrer sur l'ordinateur pour monter toute la vidéo en fait. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo tout de suite, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse, je vous retrouve un peu plus tard. C'est la fille super impatiente. Attendez, faut que je regarde ce que c'est. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je sais pas, c'est un colis genre... parce que vous savez, c'est notre 3 ans de mariage. Et donc j'ai eu, je vous montrerai après. J'ai eu, donc on nous a acheté un livre, donc ça c'est entre tous les deux. Un livre pour l'éducation en fait, enfin j'élève mon premier enfant, enfin voilà, de la collection Bernoud, je crois que je ne me trompe pas. Je vous montrerai. Donc ce sera intégré dans ma vidéo All grossesse après, enfin All bébé. Et là, c'est le troisième colis. Mais c'est le mieux apparemment des 3 cadeaux. Et le deuxième cadeau, j'ai eu un bracelet genre en or avec un cœur. Et vous savez, genre les silhouettes en fait du papa, de la maman et de l'enfant au milieu. Donc ça c'est symbolique pour moi parce que depuis le temps que j'attends quelque chose comme ça, familial, genre avec l'écriture maman, le cœur avec écrit mon bébé, enfin les choses un peu familiales qu'on offre à la fête des mamans et tout. Donc j'ai pleuré quand j'ai eu. Et là, c'est encore mieux que ça. Alors déjà, je vois pas ce que c'est, hein. Clairement, je lui dis, mais je vois pas ce que c'est mieux que le bracelet. Et là, c'est le cadeau. Mais je sais pas ce que c'est. Ou alors, j'arrive pas à savoir. Ou alors, c'est encore un cadeau qu'il a. Vous savez, il fait des tests, enfin, vous savez, des questionnaires. Moi aussi, j'ai fait. D'ailleurs, j'ai eu Vibromam. Ah, je sais pas ce que c'est, quoi. Ça m'énerve. Genre, il y a plein de bulles dedans. Merde, il arrive. Il y a plein de bulles dedans, mais on sent rien. On sent un minuscule. Attendez, j'ai senti tout à l'heure. J'ai senti un truc tout à l'heure. Ah, moi je suis une ouf. Hein. Moi je veux savoir ce que c'est. Parce que c'est tellement petit, j'ai l'impression. Je vois pas ce que c'est. Hein. Moi, il me demande en mariage une deuxième fois. Bon, au bout de 3 ans, c'est un peu tôt quand même. Ah, ça m'énerve. Hein. Merde, il arrive. Ouais, bref, c'est un tout petit truc. Je vous laisse essayer de voir que j'ai filmé tout à l'heure. Coucou, on est mardi, je sais plus, 29, 28, mardi 26, demain c'est les soldes, bien sûr. J'étais à la piscine aujourd'hui avec une copine. Quoi? Là je parle. Bah je parle à mon vlog. Au vlog. Bah à mon téléphone quoi. Je vlog pour YouTube. Je quoi? T'as compris quoi? Qu'est-ce que t'as compris? Il a compris, je god. Du coup, j'étais à la piscine aujourd'hui. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Je me sentais légère. Et pour la première fois, je me suis sentie bien en maillot de bain. Alors que maillot 2 pièces, avant, je n'osais pas du tout. Et donc du coup, ouais, j'étais trop bien en maillot 2 pièces. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Parce que en temps normal, je ne me mettrais pas en maillot 2 pièces. Donc voilà. Donc voilà, sinon on était manger à Whiteside, ça j'adore, c'est trop bon, je vous le conseille. À Brest, c'est une tuerie, leurs frites au fromage, oignons caramélisés. Si je pouvais les faire moi-même, je pense que ce serait pas aussi bon. Sinon demain matin, ma mamie est venue tout à l'heure, elle m'a demandé d'aller avec elle à Chaussea, parce que de 8h30 à 10h, il y a 10% supplémentaires sur, du coup, si c'est 50, bah ça fait 60%. Et nous, souvent, on trouve des super chaussures, genre à 5 euros, mais c'est vraiment, il faut arriver dès le début, quoi. Pardon.
Là j'étais au coucher parce que j'étais pas bien du tout. Et j'ai eu la tête qui tourne, j'avais envie de vomir et tout. Plus on faisait la route quand on revenait de la piscine, je pense que j'avais faim, j'ai mangé, je suis rentrée, j'étais pas bien du tout. Du coup j'avais dormi un petit peu, enfin une demi-heure. Et là je vais aller faire à manger. Donc demain après-midi aussi je vais avec une copine, pas longtemps parce qu'elle reprend le travail le soir. Mais on va aller faire un tour, voilà, au petit solde. Du coup bah vu qu'elle sait pas le sexe du bébé non plus, bah voilà je vais acheter discrètement si je peux. Et voilà. Et sinon, je vais commencer un swap avec une copine de Instagram qui a une chaîne YouTube aussi, donc je vous mettrai tout en barre d'infos en temps et en heure. Et on va faire un swap voilà, pour chacun, pour chacune, notre bébé quoi. Donc voilà, je vous laisse, je vais aller faire à manger, sachant que je suis un peu rablabla. Et bah, je vous reparlerai demain, je vous montrerai ce que j'ai acheté, si j'ai acheté des choses, parce que je pense que j'ai pas trouvé grand chose pour moi, mais bon. Oui. Oui, bouge au bardina, ouais. Elle me parle anglais. Donc voilà, bah, je vous dis à plus tard et je vous fais plein de gros bisous. Coucou. Alors on se retrouve, on est le 29. Du coup là il est 10h30. Je me suis réveillée assez tôt parce qu'en fait à 11h30 j'ai la CAF qui m'appelle. Vous savez, j'avais été à la CAF pour me renseigner un peu, pour savoir un peu les aides que j'aurais si j'aurais jusqu'aux 6 mois du bébé. On m'a dit bon bah ce sera un rendez-vous téléphonique. Donc à 11h30 quelqu'un m'appelle. Là je vais aller réveiller ma petite soeur parce qu'elle a dormi à la maison. On a regardé Baby Boss. Je sais pas si vous avez déjà vu. C'est sympa, c'est mignon, voilà, c'est mignon. On a été faire les magasins hier. Cette année, c'est la filleule qui est gâtée et le bébé. Maman et ma reine, pas grand chose. Enfin, j'ai rien acheté pour moi. Si, j'ai acheté un sac à main. Et, voilà. Bah alors, je sais pas si vous avez entendu la beauté. Et voilà mon bébé. Et du coup, voilà, j'ai juste acheté un sac à main parce que en fait, ça fait un moment en fait, pardon, que je veux un nouveau sac à main, mais vous voyez un sac à main un peu plus classe en fait, parce que moi j'ai plein de sacs, mais genre c'est des sacs fantasy quoi. Vous voyez, là j'ai acheté un sac, je vous montrerai dans mon haul à rigueur maman, même si j'ai pas acheté grand chose, je ferai un petit haul. C'est un sac, vous savez, en paille à moitié, enfin pas en paille, mais à moitié panier, vous savez, plus plage quoi. Donc bon, très bien, hein. Il est très confortable et tout, mais voilà, c'est pas. Voilà. Et je me dis, vu que je vais être maman, quand même, il est temps d'avoir des sacs un peu plus femmes, quand même. Parce que j'ai des sacs, des roses, des bleus canards, des corails. Bon, corail, celui-là, je le garde. Mais j'avoue, le rose, le rose et le bleu, ils vont me servir en fait pour la vidéo, sûrement, que je vais faire pour annoncer le sexe. Et après, je pense que je vais m'en débarrasser parce que voilà, c'est pas des sacs très classe. Le bleu encore, ça va, mais le rose, voilà. Rose, il est passé quoi. Du coup, voilà, donc j'ai acheté le sac chez Besson, je l'ai payé 21 € je crois. En fait, il y avait moins 50% sur le sac et il y avait 10% supplémentaire en fait après le total en fait. Donc, ouais, j'ai payé ouais, 21 € je crois. Donc ça va. C'est pas un Michael Kors, c'est pas. Voilà, mais bon. Peut-être un jour j'aurai un Michael Kors, mais bon. Un jour. Et, mais c'est le même style en fait. Je vous montrerai en vidéo parce qu'il est là-haut et dans la chambre où ma soeur dort. Donc voilà, moi j'ai été faire un peu les soldes, j'ai acheté quelques trucs pour bébé, pas grand chose. En fait, ce qui est dommage, c'est que moi, enfin nous, c'est un bébé Noël, donc un bébé hiver. Donc le souci, c'est que bah y a pas grand chose d'hiver. Donc bah nous, on va pas avoir les soldes quoi. On va payer plein de pot. Donc bon, tant pis hein, mais c'est vrai que c'est dommage quoi. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé une petite veste, j'ai trouvé une petite veste que j'ai trouvé autre chose. Hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous voyez, je sais même plus ce que je trouve. Je suis trop fatiguée aujourd'hui. J'ai trouvé une petite veste et une salopette. Voilà, une salopette. Donc ça fait hiver quoi. Et vous pouvez pas savoir parce qu'une salopette ça fait fille et garçon. Et du coup voilà, donc je vais vraiment pas trouver grand chose. J'ai vu un jean. Je sais pas, je vais montrer à Mickaël parce que voilà, j'achète pas trop sans Mickaël parce que comme je vous ai dit, le papa il est très investi.
J'ai pas à me plaindre, hein. Je vais pas me plaindre pour ça. Je suis contente parce que voilà, j'en vois des fois, ils sont pas forcément investis, ils sont investis, mais à partir de l'accouchement parce qu'ils réalisent vraiment. Moi, je pense qu'il réalise vraiment qu'il va être papa parce que bon, tous les jours il lui parle, tous les jours il l'appelle ma petite poire parce que du coup, le bébé a la taille d'une poire cette semaine. Samedi, ça change. Du coup, tous les samedis, il me demande en fait enfin, à quoi le bébé ressemble, quoi. Du coup, il l'appelle après. Et on a fait le dossier de la crèche, donc je vais appeler sûrement aujourd'hui pour prendre rendez-vous avec la dame. Donc voilà. Je vais peut-être aller faire un tour avec Kiabi, parce que j'ai pas été hier du coup. Kiabi peut-être. Tape à l'œil, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des trucs pas mal du tout. Mais après, comme je vous dis, le truc c'est que moi et Mickaël il travaille pas le samedi. Le samedi là on est vachement pris, on a plein de choses à faire. On doit aller à la déchetterie, enfin il doit aller à la déchetterie. Il a la pelouse à faire. Je remarque que je regarde jamais l'objectif, je me regarde toujours. Moi c'est dur de regarder l'objectif. Il a la pelouse à faire. Donc déchetterie, il doit aller chez le notaire où on a signé pour notre maison parce qu'il nous a envoyé des papiers qui sont pas du tout à nous. Enfin, où il y a nos noms, mais il n'y a pas les noms des vendeurs, donc trop bizarre. Donc on va leur envoyer le dossier. Il doit aller à Decathlon m'acheter mon gros ballon, hein, parce que ça fait 2 semaines que j'attends. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je sais, on a plein de choses. Normalement, on devait aller voir ma mamie, donc la maman de mon papa, pour lui annoncer le sexe. Mais on ne sait pas si on a le temps. Parce que moi, je voulais qu'on aille voir les chambres, parce que sur... Ah oui, j'espère que j'aurai tout fini. Enfin, de toute façon, vous aurez en temps et en heure, parce que l'offre est jusqu'à début août. Chez Orchestra, sauf les chambres pré-maman, vous avez 30% si vous avez la carte club. Donc bon, ils sont pas cons. Pré-maman, elle coûte moins cher, hein. Moi, j'ai été tombée sur une pré-maman. 600 €, elle me revenait à 400 € peut-être. Et après, le monsieur me dit non, sur les chambres pré-maman, il n'y a pas 30%. Ah ouais, ok, bon bah, niquez ma gueule. Et évidemment, ils sont pas cons, c'est sur les chambres, genre celle que j'ai eue, moi, c'est une chambre, elle coûte 1200 € quoi, à la base. Même avec la carte club. Donc vous imaginez, je ne mettrais pas ce prix-là, il est hors de question. C'est un SMIC, c'est hors de question. Hors de question. Je veux bien que ce soit mon premier bébé, mon bébé miracle, mon bébé d'amour, mais 1200 €, non, non. Je préfère mettre moins cher, mettre 500, 600 €. Et au moins, voilà, le bébé, il aura rien, il manquera de rien. Soit vêtements, on lui fera plus plaisir sur les vêtements parce que c'est moins cher. On va garder des sous aussi parce que ouais, ça va utiliser des couches, des sambons, enfin voilà. Donc tout ça, au total, ça revient un coût quand même. Euh, et du coup, la chambre, elle revient à 900 € quoi, avec 30%. Donc 900, c'est même trop, c'est même pas la peine, à moins qu'on nous l'offre. Si quelqu'un passe par là de ma famille. Mais bon, je ne pense pas, 900 €, c'est quand même un budget. Après, voilà, si la personne nous dit qu'elle met 400, bon, bah, on va mettre le complément. Mais, euh, mais voilà, de toute façon, la chambre, comme je vous ai dit, moi, je sais pas, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que j'attends pas le 16 août pour... La chambre en elle-même, je peux l'acheter. Parce que voilà, moi, je veux du blanc. Voilà, je veux pas du blanc avec du bois, ou du blanc avec du rose, ou du blanc et du bleu, ou du blanc... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas une couleur parce que c'est une fille ou parce que c'est un garçon. Non, la chambre, c'est blanc. Parce que sa chambre du bébé, là, ira pour... du coup, son petit frère ou sa petite sœur pour le deuxième, en fait. Donc, voilà, admettons, c'est le sexe inverse. Ce serait con. Imaginez, j'ai acheté du bleu et que c'est une fille après, quoi. Donc, je veux une chambre blanche. Donc ça change rien. Je peux l'acheter même là. Ça change rien. Après, la chambre, je me dis, est-ce que j'attends pas août? Voilà, j'ai une écho le 16 août. Est-ce que j'attends pas le 16 août? Je me dis, plus ça va, plus je me dis ça. Je peux la vider, la chambre. Je peux passer un bon coup de nettoyage. La vider, paf, c'est bon, carton dans la chambre. Et après, voilà, c'est pour la peinture, en fait, que je dis ça. Je pense. Plus ça va, tant pis, Minitel, il fera le week-end la chambre, puis c'est pas grave, hein. Ça va pas être long non plus parce que je compte pas peindre tous les murs de la chambre, en fait, je compte juste peindre un mur. Le pan de mur, en fait, où il y aura le lit. Voilà. Parce que après, que ce soit fille, garçon, j'ai pas de. Je peux déjà vous dire. Parce que j'ai pas vraiment de. Voilà. Moi, j'aime bien les couleurs un peu top, les couleurs un peu marron, crème, vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est un garçon, un petit bleu ciel, j'aime beaucoup aussi. C'est une fille, un petit rose pâle, mais pas bonbon. Un rose un peu vieux rose. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais
Voilà, donc je sais pas, c'est pas arrêté. Ça se trouve, je vais dire, bon, on peut faire la chambre parce que je veux du beige. Que ce soit fille ou garçon. Donc, mais bon, c'est jamais. Mais voilà, la chambre, on peut l'acheter. Déjà, ça peut être ça de fait. Enfin bon, on va voir. J'espère que samedi, Mickaël pourra venir avec moi parce que j'ai pas envie de trop acheter parce qu'il veut pas que j'achète trop. Parce que lui, il avait dit, on a fait bébé à deux, donc on achète tout. On achète tous les deux. Il a fait une commande orchestrale que je vais devoir aller chercher, je sais pas quand. Euh, Il y a aussi, c'est. Si je me trompe pas, parce que moi, ça c'est sur Instagram que j'ai vu, mais c'est Mickaël qui l'a fait avant moi. C'est pour un biberon Tom Tipeee, si je me trompe pas. C'est à récupérer chez Aubert. En fait, vous allez sur leur site et il n'y a même pas besoin de déclaration de grossesse parce que Mickaël l'a pas donné. Je pense qu'il demande le nom, prénom, enfin, tout le talala, l'adresse et tout. Et sous 10 jours et tout, vous recevez un mail comme quoi vous pouvez aller chercher le biberon chez Aubert. Donc voilà, donc moi je sais pas quand je dois aller chercher, mais bon, ça va pas tarder. Voilà, sinon voilà tout que j'ai à dire pour l'instant, je pense. Ouais. Je vais faire cet après-midi des photos avec ma petite soeur. On va essayer parce qu'il fait pas beau. Je pense qu'on va les faire dans la maison. Avec, vous savez, avec mon rideau en fond. Je pense que ça va être ça. Et la vidéo sexe, j'espère, on va la faire aujourd'hui aussi. Je vais essayer, comme ça je vais tout faire. Et je vais filmer ma vidéo aussi du premier trimestre. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous avez eu au moins, je crois, si je me trompe pas, 2 vlogs sur une vidéo haul. Je vous mets tout en fait en ligne parce que du coup, sinon ça va être trop long. Si j'attends toutes les semaines les vlogs, ça sera trop long par rapport à ce que j'ai filmé et le jour où je les filme. Je sais pas si vous avez compris. Comme ça, je me mets à jour. Voilà. Celle-là, du coup, j'attends parce que celle-là, bah, j'attends de voir avec cette vidéo combien à peu près j'ai de minutes. Si c'est bon, bah, je vous la monte et je vous la mets ce soir. Comme ça, vous n'avez pas trop d'écart. Donc voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vais préparer mes papiers parce qu'il est 10h41. On va aller voir si ma soeur est réveillée. Parce qu'elle doit prendre son petit déjeuner. Les escaliers, c'est dur. T'es réveillée, Tata? T'as fait un gros dodo? Tu vas venir prendre ton petit déjeuner? Il est 10h41. Mais coucou. Vite fait parce que sinon on va voir. Ah, tu as mis sur internet. Demain elle a une boum. Elle a une fête en fait, c'est la ville qui fait une fête de fin d'année en fait. C'est une boum, c'est juste tout pour tous les collégiens. Du coup je vais acheter hier je vais acheter 2 robes. Une robe parce qu'elle part en vacances là. Samedi. Et une robe pour qu'elle puisse mettre à la poule. Je vous dis, cette année, c'est la fiole et bébé qui sont gâtés. Tu veux quoi au petit déjeuner, Tata? Nesquik, biscotte, casse-croûte, pain de mie, comme tu veux. Nesquik? Ah ouais, évidemment, les miennes, quoi. Donc, je propose celle à mon cœur, elle prend les miennes. Putain, je suis, j'en aurais plus, quoi. Tu veux du lait avec? Non. Ah, comme son parent. Sans lait. Tiens. Merci. J'ai oublié de faire un jus d'orange. Et une marraine indigne. Bon, du coup, je vous laisse, je vais faire des papiers et je vous retrouve un peu plus tard. Bisous. Bon, du coup, il est 11h20, on m'a déjà appelé. Ça a été très rapide parce qu'en fait, elle me dit en fait le processus obligatoire, les gens quand on va à la CAF, enfin les personnes quand on va à la CAF, ils sont obligés de donner un rendez-vous téléphonique. Donc là, au final, j'ai attendu 2 semaines et demie. Alors là, vous voyez, pour un rendez-vous à la CAF, on est jeudi, j'ai un rendez-vous lundi à 11h15. Donc, mais bon, c'est pas très grave. A priori, moi, je vais donner mes impôts sur le revenu, enfin ce que j'ai déclaré. Parce que du coup c'est moi qui prends le truc parce que c'est pas avantage du tout pour Mickaël, hein. Mickaël gagne beaucoup plus que moi.
Donc c'est moi qui prendrai le congé jusqu'à ces 6 mois. Voilà, parce que c'est 6 mois chacun pour le premier bébé, mais bon, je prendrai 6 mois pour moi. Et donc on arrive, si vous voulez avoir un avis, c'est tout le monde pareil qu'elle m'a dit. C'est 181 € ou 184, elle dit, je suis plus très sûre, mais bon, c'est 180 quelque chose. Et 392 € en fait, c'est la page. Donc ça, c'est voilà, une aide entre guillemets pour pouvoir subvenir aux besoins du bébé jusqu'à ses 6 mois. Donc ça revient à 572. Alors moi je le cache pas, je m'en fiche. Euh, à mon travail, je gagne à peu près. Ça dépend, voilà. Là, depuis quelques mois, je gagnais moins parce que bah, du coup, avec la PMA, j'étais très fatiguée donc j'avais beaucoup de mal à faire plus d'heures. Donc je suis en 24 heures moi à la base. Après, voilà, chez nous, on fait toujours 25, 26. On va pas se plaindre, ça fait 2 heures de plus de payer donc voilà. Mais après, des fois, c'est vrai que souvent, moi j'avais des 30 heures. Faites pas gaffe en vrai parce que ça va faire vraiment qu'on fasse quelque chose parce que la cuisine, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique. Parce que, bah, elle est pas si petite en soi, mais voilà, c'est du rangement, c'est tout comme ça. Je pense que je mettrai des rideaux pour que ça attire pas le bébé parce que je sais pas, il va falloir que je trouve des trucs. Je sais déjà que là, la mallette, hop, elle est là. Elle va partir parce que c'est une mallette à couteau que ma grand-mère nous avait donnée. Celle-là, elle vire parce que c'est dangereux. Il y a le grille-pain, c'est lourd donc j'enlèverai. Je mettrai vraiment que les trucs légers là en fait. Mais il va falloir faire du rangement, je le sais. Surtout de l'organisation. Donc je reviens à mes moutons. Voilà, j'avais souvent des 30 heures, des fois des 33 heures. Enfin, c'est bien parce que ça me faisait plus de sous, ça. Moi, je vais pas me plaindre, mais avec la PMA, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal. Donc j'avais demandé, en fait, au manager qui faisait les plannings, en fait, que... bah, enfin, de pas me mettre trop d'heures. Déjà, voilà, de la semaine avant ou la semaine, voilà, où j'avais fait mon IAC, par exemple, non, pour la première du mois, j'avais dit non, 24, c'est tout. Et j'avais pas dit parce qu'il était pas au courant pour la PMA pour celle-ci. Mais j'avais dit voilà, je suis fatiguée. J'avais enchaîné, j'ai regardé, la dernière fois que je regardais mes plannings, j'ai enchaîné du 18-1 heure pendant 4 mois. Vous imaginez, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, avant j'étais en mercredi, jeudi, le jour de repos. Donc j'étais lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Tout d'affilée du 18-1 heure. Bah, comment vous dire que le couple, voilà, ça a été dur aussi. C'est pour ça, là aussi, que je me suis dit, bon, laisse-toi encore 2 3 mois de plus avant de prendre un rendez-vous ou quelque chose. Parce que je me disais, voilà, le couple en prend un coup. Parce que 18-1 heure, moi, 18, bah, nickel. Ou 18 ou 19, c'était 19 heures maximum. Bah, des fois, Mickaël, s'il avait du retard, et ben je le voyais pas. À 1 heure, il dort. Le matin, bah, je me réveillais pas à 8 heures en même temps que lui, hein. Enfin, à 7 heures même, parce qu'il se réveille à 6h30, mais je me réveillais pas pour lui faire un bisou pour quand il part au travail, non. Des fois, le midi, bah, ça dépendait si je finissais à plus d'1 heure. Et ben, à midi, moi, j'étais déréglée, je rentrais, je dormais pas forcément tout de suite. Des fois, je me couchais, il était 3 4 heures. Enfin, j'étais complètement déréglée. Du coup, voilà, j'ai fait mes 4 mois, j'ai tiré sur la corde, mais voilà, au moins j'ai fait ma part. Après, j'ai demandé au manager qui faisait les plannings que voilà, fallait vraiment, je voulais bien continuer les clauses, mais pas trop. Une de temps en temps, une qui me laissait 1 ou 2 par semaine, ça allait quoi. Du coup, il l'a fait. Après, j'ai demandé de changer mes jours de repos, vendredi, samedi, pour avoir un samedi avec Mickaël. Et bon, bah après, je pense que ça a fait aussi que, voilà, vu que j'ai fait quand même pas mal d'heures et que j'ai rien dit pour faire des clauses, parce que les clauses, c'est vrai, il faut savoir que pas beaucoup de monde ne veut le faire. Pourtant, en soi, c'est pas des heures, voilà, vous avez votre journée pour vous, mais après, c'est vrai que quand vous avez une vie de couple, c'est un peu plus compliqué, ou une vie de famille, c'est même un peu plus compliqué. Mais, mais voilà, c'est quand même. C'est pas la même ambiance, le personnel, c'est même pas les mêmes. Enfin, c'est vrai que quand je suis revenue de journée, j'avais plus l'habitude de voir certaines personnes, donc ça faisait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et, donc, du coup, voilà, il m'a pas laissé trop de temps à attendre pour me dire que j'avais droit mon vendredi samedi. En fait, j'ai demandé vendredi samedi ou dimanche lundi, c'était pareil, parce que Mickaël est en repos le samedi et dimanche. Et donc voilà, ça a aidé un peu. Donc après, voilà, moi je vais pas me plaindre. J'ai des employeurs enfin un employeur super parce que, enfin un directeur surtout, parce que c'est le directeur qui gère, hein. Pour la PMA, il a été arrangeant, il a bien voulu que je finisse à 18 heures maximum, que je fasse des journées, alors qu'à la base, moi mes plages horaires c'est plutôt le soir. Voilà, je vais pas me plaindre et c'est pour ça aussi que je vais pas être chiante. Voilà, moi je. C'est pas être chiante hein, de pas revenir jusqu'à à ces 2 mois au bébé, mais voilà, je pense, enfin, toutes les personnes qui sont en PMA, je pense,
peuvent me comprendre. Même d'ailleurs, je pense les personnes qui ont réussi au bout de 6 mois d'essai ou même 2 mois. Enfin, je pense que c'est dur de se séparer de son bébé à 2 mois et demi. Surtout que là, on a galéré. Enfin, ouais, je me vois pas l'abandonner. Après aussi, il y a pas que ça. C'est au niveau aussi de la crèche. Nous, la première commission, c'est en novembre, pour janvier. Parce que là, il y en avait une en juin, mais c'est foutu, hein, parce que c'est pour septembre, mais nous, voilà, il n'est pas en septembre. Donc, le bébé est né en décembre. Donc, moi, je reprends le travail initialement vers mars. Sauf que, eh ben, c'est c'est un peu mort, quoi, parce que la commission est en novembre pour janvier. Donc, moi, la dame de la crèche m'a dit clairement, on peut pas garder une place, entre guillemets, enfin, non active jusqu'à mars, alors qu'à la base, on a une place en janvier. Je fais, ouais, je comprends, mais dans ces cas-là, c'est quoi? Bah, dans ces cas-là, c'est la commission qui sera en juin pour septembre. Bon, bah, on va faire ça, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça, si je retourne au travail, genre, parce que moi, du coup, là, il me reste 20 jours, je crois, à prendre de vacances. Donc là, bah, je suis en arrêt, donc je vais pas les prendre, hein. Ça serait foutre en l'air un peu, moi, mon arrêt et mes indemnités. Je reperdrais 3 jours, ça fait un peu chier. Donc, j'avais demandé à mon directeur comment ça se passe pour mes vacances, du coup, de 2016, enfin 2017 même, parce que du coup, je reviendrai en 2018. Il m'a dit, bah, tu les prendras, en fait. Par exemple, je sais pas, tu reviens le 20, bah, tu les prendras d'affilée. Donc, admettons, je sais pas, je dois reprendre le 27 juillet, bah, je reprendrai qu'en août. Donc, voilà, Mickaël va prendre ses vacances en fonction. Après, je dis ça, mais moi, si j'ai bien compris au téléphone, c'est 6 mois par an. Donc, en fait, c'est même pas ça. Je reviens en mars, normalement, donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça me fait revenir en octobre, au final. Ah ouais, en octobre, quand même, ça fait beaucoup. Et, euh, et donc, du coup, voilà, donc moi j'aurai mon vendredi samedi, donc je vais pas à me plaindre. J'aurai un jour au moins en commun avec le papa et le bébé. Et voilà, je ferai pas ma chose. Je dirais que. Bah, je dirais tout simplement que si il veut me mettre une clause, ça me dérangera pas. Je demanderai peut-être plus le jeudi soir. Parce que comme ça, le vendredi, je me dis, bon, elle était en week-end le vendredi, c'est pas très grave, c'était fatigué. Après, le samedi, Mickaël prendra le relais le matin pour que je dorme un peu plus. Et voilà, bon, si j'allais, ça va être mal barré. Enfin, je trouve une solution. Mais voilà, au moins, il me laisse, je dirais de me laisser une clause, au moins le jeudi soir, comme ça. Je montrerai aussi que je ne suis pas non plus fermée à des propositions d'horaire. Je suis pas non plus, parce que j'ai un bébé, je finis à 18 h maximum. Non, il y aura le papa quand même le soir. Donc voilà, après, tant que je finis pas à 23 h, enfin voilà. C'est pas grave, je serai pas chiante. Je l'ai toujours dit, je serai pas chiante. Vu qu'ils ont été arrangeants avec moi, je vois pas pourquoi je serais chiante. Et donc voilà, après je vais pas vous parler parce que voilà, on en parle encore avec Miguel, mais vous savez que je veux un deuxième, c'est sûr. Là je me dis, c'est en fait octobre, si c'est octobre que je retourne, je vais pas rester longtemps en fait. Enfin bon, ça peut-être pas, parce que le truc, je vous ai dit, pour le deuxième, je pense que je serai pas pareil. Je connaîtrai je connaîtrai les douleurs, je connaîtrai comment ça se passe. Quand ça tiraillera, je serai. Bon, c'est pas grave, Marine, ça travaille. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une copine, elle a galéré pour un bébé, elle l'a pas eu en PMA, mais elle a galéré quand même. Elle a fait une fausse couche, enfin bref. Et ben, elle m'a dit, le deuxième, j'ai pas du tout vécu pareil parce que je connaissais les douleurs, je connaissais les maux de ventre, je connaissais. Enfin voilà, je savais un peu. Je me disais, non, t'inquiète pas, c'est pas grave ça. Enfin voilà, tant qu'il y avait pas de perte de sang et tout. Là, ça allait mieux. Là, je commence à stresser parce que voilà, hier, j'avais. Donc, j'étais à la piscine, vous savez, j'ai un point à droite, ça pique. Enfin, c'est pas douloureux à pleurer ou voilà, hein, mais à prendre à cacher, mais non. Mais c'est gênant en fait. Et du coup, je sais pas. Après, je me dis, bon, allez, le ventre est dur quand même. Bon, je reprends parce que j'ai dit sexe. Donc il est toujours là, bébé, hein. Le ventre est dur, enfin voilà, je me dis c'est bon, ne t'inquiète pas. Et voilà, j'ai très très hâte au 18 juillet, c'est très long, c'est très très long, mais bon, faut faire preuve de patience. Donc voilà, je pense que je vous ai expliqué un peu en gros. Donc lundi, j'ai rendez-vous à la CAF, donc j'ai hâte. Ça y est, au fait, ah oui, j'ai eu aussi ma sage-femme, enfin la secrétaire de ma sage-femme. On a bloqué toutes les dates. À 2 jours près, j'avais une date trop trop bien. C'était un vendredi. Pour Mickaël, c'est beaucoup mieux, mais bon, tant pis. Il avait qu'à se décider avant. Mais bon, j'ai calé au mieux en fait 2 rendez-vous par jour. Donc j'espère que c'est pas trop fatigant les cours d'accouchement parce que un 13 h, un 14 h 30 d'affilée en fait quoi. Et qu'il y aller. Non, mais c'est mieux parce que comme ça, vu qu'il veut vraiment aller à tous les cours d'accouchement, bah comme ça lui fait pas beaucoup de jours. Parce que prendre 2 jours dans la même semaine en RTT, il a pas trop droit. Donc j'ai pris vraiment des jours.
Voilà. Donc voilà, je bois un petit coup parce que là, à force de parler, hein, on ne peut plus. Et je vous montrerai dans un autre passage. Donc je vous ai montré le bolet de grossesse. Et j'ai eu un bijou aussi. Il m'a tout donné en avance. Et trop mignon, c'est symbolique, mais c'est trop chaud. Voilà, bon, je vous laisse, je vais peut-être aller m'habiller moi aussi. Et, euh, et voilà, bisous.